Reçois la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous prions, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu sois à l'œuvre au milieu de nous par ton esprit. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons poursuivre notre enseignement. Notre sous-thème que nous avons commencé hier. Le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Alors, le premier jour, nous avons parlé du Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Et nous avons vu des points, quelques points, là où la Bible nous enseigne sur la relation du Seigneur avec le Saint-Esprit. Et nous avons réalisé qu'il y a des merveilles qui se sont manifestées, des miracles, des signes dans le ministère du Seigneur qui ont été l'œuvre du Saint-Esprit. Donc lorsque Jésus nous dit que ceux qui croiront en lui vont faire des grandes choses, plus que même ce que lui il a fait, des grandes œuvres, je crois que c'est par notre dépendance au Saint-Esprit que ces grandes œuvres se feront. Ce n'est pas par notre intelligence ni par notre force. Ça va être par notre dépendance au Saint-Esprit. L'arrivée, la naissance du Seigneur a été annoncée des prophéties par le Saint-Esprit. Avant qu'il ne débute son ministère, nous avons vu le Saint-Esprit se manifester. Et nous avons vu des signes, des prodiges dans le ministère du Seigneur par le Saint-Esprit. Sa mort et sa résurrection, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les miracles qu'il a opérés, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, si nous voulons avoir le ministère comme celui de Jésus, nous sommes appelés à dépendre du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons retenir dans notre premier enseignement, là où nous avons partagé sur la relation que Jésus entretenait avec le Saint-Esprit. Il avait intitulé Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous voulons faire dans l'œuvre de Dieu, si nous voulons réussir dans notre marche spirituelle, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous avons partagé le premier jour. Il faut que tu retiennes ça. Il n'y a pas de victoire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Sans l'Esprit, nous sommes charnels. Sans la manifestation de l'Esprit, quand l'Esprit ne nous conduit pas, nous sommes dans la chair. Et hier, j'étais en train de vous dire que le lion, ses petits sont des lionceaux.
La poule donne des poussins. Alléluia. Amen. Le chat, il donne des chatons. Donc chacun produit selon son espèce. Mais il y a deux espèces qui produisent la même chose qui existe. Nous avons vu ça hier, tu te souviens? Le péché et la chair enfantent la même chose. Le lion, il fait des lionceaux. C'est sa race, c'est son espèce, ça ressemble au lion. La poule et ses poussins, c'est la même chose. Le péché, lui, n'enfante pas le péché. La chair n'enfante pas la chair. Le péché et la chair, je crois qu'ils sont des cousins germains. Les deux enfantent la mort. Donc si tu es conduit, tu te laisses dominer tout le temps par la chair, tu produiras la mort. Voilà pourquoi quand Paul dit, les œuvres de la chair sont manifestes. En citant, il dit, ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Les deux donnent les mêmes petits. Et leur petit, c'est la mort. Si nous nous laissons dominer et demeurer dans la chair, tout ce que nous produisons, même si les gens acclament, tu produis la mort. La chair produit la mort, le péché produit la mort. Ils ont un même salaire, ils donnent le même bénéfice. Donc si nous voulons réussir, si nous voulons demeurer dans le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que nous allons réussir. Nous allons demeurer dans le Seigneur par le Saint-Esprit. Si nous désirons demeurer église ou si nous sommes église, c'est par le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a le rassemblement des chrétiens, non, je veux dire lorsqu'il y a le rassemblement des croyants, dans ce rassemblement, il y a ceux qui sont églises, j'avais dit, et ceux qui sont assemblés. Même si tu modères, même si tu fais je ne sais pas quoi, l'église de Christ est baptisée de l'Esprit. Si tu es église, il faut que tu désires le baptême dans le Saint-Esprit pour œuvrer dans la puissance. Le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à être remplis de son esprit. Parce que le Seigneur nous aime. Hier, nous avons vu ce que la parole de Dieu enseigne à propos du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons eu à partager 6 points. Et après, nous sommes arrivés à un autre point. C'est toujours ce que la parole de Dieu nous enseigne à propos du baptême dans le Saint-Esprit. Donc nous avons ressorti de là un autre point, ce que produit le véritable baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons partager ce soir. Et nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons finir, ensuite nous allons prier. Ce que produit le véritable baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons commencé hier à partager 2 points. Nous allons les rappeler. Le premier, des manifestations prophétiques
et des déclarations de louange, des manifestations prophétiques, ce que produit le véritable baptême dans le Saint-Esprit. Si tu es baptisé de l'Esprit Saint, parmi les choses que l'Esprit Saint, ce baptême entraîne dans notre vie, il résulte de ce baptême des manifestations prophétiques et des déclarations de louange. Alléluia. Amen. Vous allez voir qu'une personne peut commencer à œuvrer dans la prophétie. Et la prophétie n'est pas la divination. La prophétie est un don de l'esprit. Alléluia. Amen. Elle ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Quelqu'un ne peut pas décider de prophétiser. Alléluia. Amen. Il fait partie des dons qui ne sont pas permanents. Donc tu ne peux pas l'exercer volontairement. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Un autre point que nous avons vu hier, une sensibilité accrue au péché qui attriste le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il faudrait qu'il y ait une ponctuation dans cette phrase. Nous disons une sensibilité accrue au péché. Alléluia. Amen. Normalement, on pouvait s'arrêter là. Mais on dit qui attriste le Saint-Esprit. Qui ici ne veut pas dire des péchés qui attristent le Saint-Esprit et il y a des péchés qui n'attristent pas le Saint-Esprit. Ça veut simplement dire que le péché attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il soit grand péché pour ceux qui pensent qu'il y en a des grands et des petits, le péché attriste le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, si c'est un véritable baptême de l'Esprit, nous allons devenir sensibles. Lorsqu'on sait qu'ici c'est le péché, on va fuir. Et lorsque nous allons succomber, tout de suite nous allons chercher à nous réconcilier avec notre Dieu. Cette sensibilité fera que le péché sera comme un accident dans notre vie. Mais pas quelque chose qu'une personne décide de le faire volontairement. Un chrétien conduit par l'esprit, le péché dans sa vie sera comme un accident. Tu ne peux pas prévoir un accident. Tu ne peux pas décider de faire un accident. À moins que tu sois anormal. À moins que tu sois envoûté aussi. Alléluia. Amen. Sinon tu ne peux pas dire, bon je sors là, je vais faire un accident. Non. Lorsque un accident peut se produire, un accident de véhicule, c'est quelque chose d'inattendu. Et le péché pour un chrétien conduit par l'esprit, c'est la même chose. Et lorsque cela se produit, ce que nous allons faire, c'est chercher la réconciliation avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Alléluia. Amen. Dis
la Bible, le Saint-Esprit convainc de péché. Nous notons Jean chapitre 16, verset 8. Une vie qui glorifie Jésus. Ce que produit le véritable baptême dans le Saint-Esprit, c'est que le véritable baptême nous amène à avoir une vie qui glorifie Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es baptisé par l'Esprit et tu es conduit par l'Esprit et tu n'as pas une vie qui glorifie Dieu. Le véritable baptême dans le Saint-Esprit, ce qu'il produit en nous, il produit une vie qui glorifie Jésus. Nous allons chercher à glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Nous allons glorifier le Seigneur en toutes choses. Lorsque nous sommes véritablement baptisés dans le Saint-Esprit, notre vie va glorifier Jésus. En toutes choses et en tout lieu, notre vie va glorifier Jésus. Il n'y aura pas un endroit où nous sommes chrétiens et dans d'autres endroits nous ne le sommes pas. Il n'y aura pas d'endroit où on se conforme aux païens. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on se retrouve dans un autre endroit, on se comporte également autrement. Nous avons une vie qui glorifie Jésus. Ça c'est ce que produit le véritable baptême dans le Saint-Esprit. Je disais que tu peux avoir l'Esprit mais ne pas être baptisé par l'Esprit. Et lorsque tu es baptisé par l'Esprit, obligatoirement tu es conduit par l'Esprit. Et Dieu reconnaît ses fils par son esprit en eux. Lorsque tu n'as pas une vie qui glorifie Jésus, je ne pense pas que tu aies expérimenté le véritable baptême dans le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 13 à 14. Acte chapitre 4, verset 33. Jusqu'ici, on n'a pas lu. Nous pouvons lire. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Quelqu'un peut lire? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Le verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. 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 Nous serons conduits dans toute la vérité. Lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il va nous éclairer en ce qui concerne la parole de Dieu. Et dans notre marche, nous allons glorifier Dieu. Dans notre marche, nous allons exalter le Seigneur. Nous pouvons lire aussi Acte chapitre 4, le verset 33. Acte 4, verset 33. Alléluia. Une vie qui glorifie Dieu. Acte 4, verset 33, la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus.
Amen. Une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. 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 Ils rendaient témoignage en ce qui concerne leur Seigneur. Une vie qui glorifie Jésus rend témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque nous rendons témoignage, nous rendons témoignage par les actes, nous rendons témoignage également par nos paroles. Par nos paroles et par nos actes, Dieu est glorifié. Bien-aimés, nous glorifions le Seigneur partout. Je parlais avec une dame qui travaille dans les finances et elle avait vu mon bulletin de paye. Elle me dit, mais là tu es perdante. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, non, mais il faut que tu ajoutes les enfants. Tu ne peux pas avoir dans ton bulletin 3 enfants. Prends des actes de naissance et au moins 8 enfants. C'est un avantage. C'est une chrétienne qui me parlait. Je crois que dans l'église où elle prie, elle doit être parmi des personnes qui prophétisent tous les dimanches. On les appelle là-bas des prophétesses. Une parenthèse, ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé qu'il est prophète. Un prophète, c'est un ministre de Dieu. Alléluia. Il n'a pas que pour mission libérer les prophètes. Un prophète, c'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est un ministre de Dieu. Le ministère de prophète n'est pas la prophétie. Alléluia. C'est comme il y a des confusions parfois dans nos églises. Lorsque quelqu'un gagne les âmes, on l'appelle évangéliste. Un gagneur d'âme n'est pas un évangéliste. Un évangéliste, c'est un ministre de Dieu. Alléluia. C'est un enseignant de la parole. Alléluia. C'est pas un gagneur d'âme. Donc tu as fait le porte-à-porte, les gens sont venus, je suis évangéliste. Et il y a des évangélistes qui ne peuvent même pas prêcher le salut. C'est vrai. Alléluia. Une vie qui glorifie Jésus. Par les paroles et par le témoignage. Que ce soit dans ton lieu de travail ou partout tu te trouves, tu glorifies le Seigneur. Comme cette dame du gouvernement tchadien. C'est comme le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur disait, partout l'évangile sera prêché, on va se souvenir de l'acte de cette femme qui avait brisé le parfum de Nabal. Si l'on pouvait continuer les actes des apôtres, cette femme du gouvernement tchadien, on devait l'ajouter. Elle a glorifié son Dieu. Pas seulement des paroles, mais cette fois-ci des actes. Dans un milieu où elle pouvait se dire, ici là je ne peux rien. Comme une fille me disait, maman, c'était pas ma faute, j'étais seule contre tous. Les parents m'ont dit, ton mari est venu se présenter, donc il faut seulement partir avec lui. Je ne pouvais pas me défendre. Tout le monde était contre moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec le frère dans la même maison. Parce que tu voulais être dans la même maison que moi. Yes. La dot est finie, j'attends l'alliance. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Tous au Congo, ça veut dire la famille, la mairie et l'église. Il y a ces étapes
étapes là. Vous voyez les gens qui ont brûlé les étapes, qui sont mariés coutumières au monde. Lorsque nous les présentons, on dit, ces bien-aimés vont régulariser leur situation. Parce qu'on est en situation régulière. Je me demande toujours si on devait vous donner la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Parce que vous n'êtes pas des réguliers. Non, les bien-aimés vont régulariser leur situation. Et tu es content là à venir pour la Sainte Seine. Alléluia. Amen. 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 Ce qu'il fallait faire, c'est chercher à être complet. Alléluia. Amen. Avoir une vie qui glorifie Jésus. Et quand cette fille m'a parlé, je lui ai dit, mais moi j'ai toujours cru jusqu'ici que tu étais une chrétienne. Tu es chrétienne, tu me demandes d'ajouter les enfants jusqu'à avoir 8 enfants. Mais est-ce que Jésus ressemble à un salaire? Jésus ne ressemble pas à un salaire. La vie éternelle n'a pas la figure de la fonction publique. La vie éternelle, c'est la vie éternelle. J'ajoute les enfants et puis je perds mon salut. Comment est-ce que c'est possible? On doit faire de son salut pour avoir de la monnaie, même pas l'argent, mais de la monnaie. La Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. La Bible ne dit pas la monnaie appartient à Dieu. L'or et l'argent. Vous voyez, l'or et l'argent, la matière, l'argent. Pas les francs CFA. Les francs CFA et l'euro appartiennent à Dieu. Non. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et pour de la monnaie, je vais vendre la vie éternelle. Et je vais mourir. J'ai dit à cette dame, moi je pensais que tu étais une chrétienne. Alléluia. Amen. Je connais le témoignage de quelqu'un qui a fabriqué quelque chose quelque part. Ça se passe dans un pays qui commence à s'aimer. Donc dans ce pays, les gens ont l'habitude de fabriquer les choses. Lui aussi l'a fabriqué. Et quand tu as fabriqué, on a étudié ton dossier, il a circulé et puis on te paye une certaine somme. Et on peut te payer beaucoup de millions. Donc lui, il en a fabriqué. C'est pas chez nous. Hein. Et il fabrique avec son partenaire. Et ils ont pu... Oh non. Partenaire dans la maison, le foyer. Monsieur et madame, comme Ananias et Saphira. Alléluia. Amen. Ils se sont convenus à dire que bon, toi tu as le cancer de l'utérus et ça va nous sortir une certaine somme d'argent. Et le dossier a circulé. Ils ont eu l'argent. Alléluia. Amen. Tu l'as déjà fait? Ça va te permettre d'avoir un terrain à Kintélé et de construire une belle maison. Surtout si tu es jeune, tu seras différent des jeunes de ton âge. Donc on a décidé que la femme puisse avoir le cancer de l'utérus. On a fait le dossier et puis on a eu l'argent. Il n'y a pas de cancer de l'utérus. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu confesses sur toi-même là, c'est ce qui va arriver. Et les gens dont je prends l'exemple ici, ce sont des chrétiens. Et ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. D'ailleurs, toutes mes histoires sont vraies. Alléluia. Sauf que
généralement, je ne dis pas les pays là où les histoires là se passent. Ça ne se passe jamais chez nous. Chez nous, les gens sont bien. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir une vie qui le glorifie. Et cela n'est possible que lorsque nous avons expérimenté un véritable baptême dans le Saint-Esprit. Et tous, nous pouvons expérimenter le véritable baptême en le désirant. Un autre point de nouvelle vision. C'est ce que la Bible nous dit. Actes chapitre 2, verset 17. Des nouvelles visions. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Le véritable baptême dans le Saint-Esprit va produire des nouvelles visions dans notre vie. Des visions spirituelles, des visions venant du Saint-Esprit. Pour accomplir des grandes choses avec Dieu. Des grandes choses avec le Seigneur. Un autre point, une manifestation des divers dons de l'Esprit. Lorsque nous avons expérimenté le véritable baptême dans le Saint-Esprit, il y aura une manifestation des divers dons de l'Esprit. Une manifestation des divers dons de l'Esprit. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons commencer la lecture au verset 4. La Bible dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de dons spirituels, le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Il y a diversité de dons. Lorsque nous avons expérimenté le véritable baptême dans le Saint-Esprit, il y aura la manifestation donc divers des dons de l'Esprit. Et ici, on a cité ces dons. Je crois que si on peut les compter, je ne dis pas que les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels, il y en a 9. Si on peut les compter, il y en a 9.
Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, on nous parle des dons du ministère. Mais ici, on en a cité, je crois que ça fait 9. Alléluia. Amen. On nous a parlé de la parole de sagesse. Bien aimé, une église normale. Alléluia. Amen. Dans cette église, il doit se trouver la manifestation des dons du Saint-Esprit. La manifestation des dons que nous avions lus. Et en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'église, nous devons désirer la manifestation des dons spirituels. Et une parenthèse, nous n'enseignons pas sur ces 9 dons spirituels. Il faut savoir que les dons dans l'assemblée s'exercent dans l'ordre. Alléluia. Amen. Les dons s'exercent dans l'ordre parce que notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas avoir en même temps quelqu'un qui prophétise par là et une autre personne qui prophétise par ici. On ne va rien comprendre, ce serait de la pagaille. Et lorsque c'est comme ça, il faut essayer de ramener les gens à l'ordre. Alléluia. Amen. Et lorsque les gens ne rentrent pas dans l'ordre, il faut arrêter carrément et passer à autre chose. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Et s'il y a une prophétie, nous allons écouter clairement le message. Il ne peut pas avoir une prophétie à gauche, une prophétie à droite, et quelque part dans la foule, quelqu'un qui parle en langue. Parmi ces 3 personnes, il y a une personne, sinon 2 qui sont simplement en train de s'agiter. Elles ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu. Et lorsque c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, nous pouvons emmener les gens à l'ordre. Lorsqu'il y a les désordres, les gens écoutent, obéissent. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans l'obéissance. Mais lorsqu'il y a rébellion, ce n'est pas Dieu. On parle d'une manifestation des diverses dons, on parle de la parole de sagesse. La Bible nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer aux dons spirituels. Ce sont des dons, des cadeaux, des présents, des offrandes, prêts à être donnés à qui le désire. Ce n'est pas normal, Dieu est un serviteur de Dieu sans don. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'ont jamais manifesté quoi que ce soit depuis qu'ils existent, en dehors du parler en langue. Alléluia. Amen. Il y a des dons en dehors du parler en langue. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que le parler en langue qui est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Tu dois aspirer à la sagesse, à la parole de sagesse, à la manifestation de la sagesse divine. La sagesse, c'est la capacité de résoudre un problème. Et lorsque Dieu t'accorde ce don de sagesse, au moment opportun, lorsqu'il y a une situation, le Seigneur va t'utiliser pour apporter la solution. Et nous avons un exemple dans la Bible. On ne va pas regarder tous les exemples, mais on pourra lire quelques exemples dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et
nous avons l'exemple de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3. Quelqu'un peut lire le verset 25 jusqu'au verset 28. Soyons promptes. 1 Roi chapitre 3. Verset 25 jusqu'au verset 28. Oui. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Attends d'abord. Vous voyez, ça peut paraître comme insensé. Les gens sont venus pour chercher justice. Les femmes se disputaient un enfant. Et la décision que le roi prend, c'est de couper l'enfant en deux. Nous pouvons continuer. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Verset 27. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, car c'est elle qui est sa mère. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grande sagesse. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la suite, on dit que tout le peuple était informé de la sagesse du roi. Et si tu es quelqu'un qui lit la Bible, tu vas te souvenir que Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Et il a pu résoudre ce problème. C'était un problème difficile. On devait dire, bon, quand vous vous disputez l'enfant, il ne sera ni à toi ni à elle. Moi, je prends cet enfant, il va être élevé ici dans le palais. Et on va partir les deux femmes. Mais il y a une femme qui allait souffrir toute sa vie, celle qui était la vraie mère. Parce que cette femme-là sait que c'est son enfant. Elle sera privée de son enfant toute sa vie. Et parfois, elle ne pourra plus vivre longtemps. Parce que chaque fois, elle va désirer son enfant. Ça va la faire entrer dans un certain état et peut mourir. Mais il y a eu la manifestation du don. Ça, c'est le don de la sagesse. Couper l'enfant en deux. Alléluia. Et cela a emmené la vraie mère de l'enfant à réagir. Et c'est clair que c'était la mère de l'enfant. Il dit non, roi, laissez l'enfant vivre. Donnez-lui l'enfant, laissez l'enfant en vie. Et la voleuse, elle va réagir pour dire non. Il ne sera ni à toi ni à moi. Pourquoi elle avait la facilité de prendre une telle décision? Parce que ce n'était pas son enfant. Elle était consciente que son enfant, c'est celui qui était mort. Et il y a eu une solution. Alléluia. Amen. Il y a eu un problème qui a été résolu. Nous avons besoin de demander au Seigneur le don de sagesse, la parole de sagesse. Demander la sagesse à Dieu. Et le deuxième don qui a été cité ici, c'est la connaissance. Et nous voyons la manifestation de ce don avec Pierre, qui s'est trouvé devant Ananias et Saphira. Lorsqu'Ananias est venu déposer son argent pour dire à Pierre, j'ai vendu ma parcelle. Et voilà tout l'argent que j'ai apporté à l'église. Alléluia. Amen. Et Pierre a manifesté la connaissance. C'est la capacité de connaître ce qui s'est passé alors que tu n'étais pas là. Nous avons vu ce don se manifester avec Élisée. Là où Géasi était parti, dit mon esprit était avec toi. Mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque tu étais en train de prendre les présents? Donc lorsque Ananias
est venu déposer l'argent, vous devez comprendre une chose, il n'était pas obligé d'emmener son argent à l'église. C'était son argent, il a vendu sa parcelle, il gardait son argent. Personne ne lui obligeait. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire certaines choses parce que les autres font. Faisons par conviction. Parce que j'aime le Seigneur, je le fais pour la gloire de Dieu. Et lui, il avait fait juste pour attirer les regards. Il vient dire à Pierre, j'ai vendu ma parcelle, voilà tout l'argent de cette parcelle, j'apporte à l'église. Tu pouvais le garder. Et comment tu peux mentir au Saint-Esprit? Certainement, il disait non, apôtre. Je n'ai pas menti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul l'a su. C'est Dieu qui lui a donné la connaissance. Je vais rappeler une chose. De tous les dons spirituels, de ces dons dont nous sommes en train de parler, le seul don qui est permanent, c'est le parler en langue. Une fois j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je peux décider de parler en langue. Je ne peux pas décider de libérer une parole de sagesse. Cela me vient d'en haut. Je ne peux pas décider de libérer une parole de connaissance. Cela me vient d'en haut. Je ne peux pas décider non plus de prophétiser. Quand tu penses à un verset biblique qui est très intéressant et tu te lèves pour le libérer, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est une révélation que tu reçois de Dieu. Et je vois dans les endroits en passe, on écrit rendez-vous prophétique. Vous voyez, il y a le programme d'une église, et il y a des rendez-vous prophétiques aussi. Donc tu viens et l'homme de Dieu libère la prophétie sur ta vie. Il va sembler te dire des choses vraies. Et souvent, les gens aiment écouter ce genre d'histoire. Donc vous arrivez très tôt, à 5 h du matin, à 6 h, à 7 h. Vous allez, il y a beaucoup de gens, chacun attend son tour pour la prophétie. Moi, je peux dire que de tous les hommes de Dieu qui existent jusqu'à aujourd'hui, personne n'est plus grand que Moïse. En ce qui concerne les miracles, de tout ce qui s'en est de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais en ce qui concerne les miracles, je ne vois pas de notre génération qui soit plus grand que Moïse. Mais lisez les prophéties, les paroles prophétiques que Moïse a libérées, ça n'atteint même pas 100. Je ne sais pas si ça dépasse 50. Mais il existe des endroits où quand vous arrivez, les gens sont assis à tour de rôle à prophétiser sur ta vie. Il y en a qui sont assis parmi vous qui aiment ce genre de choses. Le don de prophétie n'est pas un don permanent. Lorsqu'il devient un don permanent, alors moi j'ai des doutes sur la source d'approvisionnement. Il peut avoir n'importe quelle source, mais pas le Saint-Esprit. Pas Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas décider, prophétiser sur la vie de quelqu'un si cela ne te vient pas de l'Esprit. Mais il y a des rendez-vous prophétiques. Chaque mercredi, rendez-vous prophétique. Et on arrive en sa ligne. Toi, tu es Galia. Je vois ta femme. Elle a telle taille. Elle s'appelle Béni. Elle est chantre à l'église. Là, tu dis, ah, ça c'est la vérité. Alléluia. Tu commences à dire Amen. Ça c'est la vérité. Lorsqu'on finit avec toi, toi tu es Flora. Tu travailles à la
fonction publique. Alléluia. Tu as un projet, tu vas aller à Pointe-Noire. Mais là où tu vas chez ta tante Marguerite, effectivement, tu as une tante Marguerite. Et après, on change. Là, tu es romain. Là, tu es frégide. Là, tu es... Alléluia. Et on explique. Dis, ah ouais. Tu es avec cette maman. Ce papa-là, c'est la vérité. Comme un pasteur m'avait dit, elle prédit qu'il est venu la voir très tôt le matin. Le pasteur, Dieu m'a révélé que tu as un problème au niveau de ton pied. Effectivement, le pasteur avait un problème au niveau de son pied. Et cette soeur n'était pas informée. La personne qui connaissait ce problème, c'était seulement sa femme. Le pasteur avait un problème. Et la prophétesse est arrivée, elle a dit, Dieu m'a révélé. Tu as un problème au niveau du pied. Et le Seigneur me dit, il faudrait que tu appliques l'huile Saint-Michel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le pasteur est parti acheter l'huile Saint-Michel pour appliquer sur son pied. Et son épouse scandalisée nous a appelé. Alléluia. Il avait un problème au niveau de son pied. Mais quand on ajoute l'huile Saint-Michel, mais comprenez que cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il peut avoir une partie de vérité, mais ça ne vient pas de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ici, il faudrait que tu le saches. Tout ce que tu reçois du diable, et surtout lorsqu'il s'agit d'une guérison, cette guérison, si elle ne vient pas de Dieu, elle est diabolique. Tout ce qui est miraculeux qui ne vient pas du Seigneur est diabolique. Et tout ce que tu retiens du diable, une parenthèse, tu dois payer. Alléluia. Amen. Le diable, il t'a donné spirituellement. C'est pas avec ton argent que tu payes. Même si tu envoies des sacs d'argent, c'est pas ça que le diable désire. Le diable aime le sang. Le diable se nourrit de la poussière. Et toute poussière à la disposition du diable, le diable va s'en servir. Le diable, c'est pas l'argent, lui, c'est la poussière. Quelqu'un ne comprend pas et dit, mais si c'est la poussière, on peut lui prendre tout le sable. On peut lui prendre toute la terre qu'on peut trouver en bas de Dieu a dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et il a dit au diable, tu vas te nourrir de la poussière. C'est ce qui est écrit dans Genèse. Et tous les hommes qui restent poussière sont la nourriture du diable. Alléluia. Tous les hommes qui sont nés de la femme et qui ne sont pas nés de Dieu demeurent poussière. Et ils sont une nourriture. Donc même si tu payes la prophétie avec 1 million, c'est pas ça qui satisfait le diable. Le diable, c'est la poussière. Et il ne fait jamais de dons gratuits. Je suis en train de te parler des dons. C'est pour que nous puissions aspirer aux dons. Pour que nous puissions désirer les dons spirituels. Pour que tu prophétises, désire la prophétie. La Bible enseigne que la prophétie édifie, la prophétie console. Désire la prophétie. Prophétise. J'étais en train de dire à quelqu'un le premier jour, lorsque tu as reçu un message,
message, tu crois que ce message vient de Dieu, libère le message. Ton problème, c'est de libérer le message. Peu importe les gens qui écoutent, libère le message. Alléluia. C'est pas interdit, la Bible nous dit d'éprouver les prophéties. On doit éprouver les esprits. Lorsqu'il y a un message, s'il vient de Dieu, libère-le. Et nous voulons la manifestation de l'esprit dans l'église. Pas seulement parler en langue. Mais nous devons aller un peu plus loin que le parler. Nous devons avancer, aller un peu plus loin que le parler en langue. Comme si en ce moment tu as l'eau au niveau des genoux, il faut que tu avances en pleine eau. Que l'eau arrive jusqu'à la taille. Si tu es au niveau de la taille aussi, avance en pleine eau. Jusqu'à ce que tu ne pourras plus rien faire, c'est l'eau. Ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ne vas plus te déplacer dans l'eau, mais tu vas couler dans l'eau. Parce que tu es submergé par l'Esprit. C'est cette vie-là que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Amen. Aspirer aux dons les meilleurs, dit la Bible. Nous avons le don de la foi. La Bible nous en parle dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1 et le verset 7. Il a dit, il n'y aura plus de pluie si ce n'est en ma parole. Les gens diront, mais c'est parce que c'est la saison sèche qu'il n'a pas plu. Attendez la bonne saison de pluie, il va pleuvoir. Il dit, il n'y aura plus de pluie. Et moi j'ajoute au nom de Jésus. Lui, il n'avait pas la grâce de dire au nom de Jésus. Moi j'ai cette grâce de dire au nom de Jésus. Et il n'y a pas eu de pluie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement la foi qui dit Nazana Kondima. Le don de foi. On te montre les résultats de l'examen. L'exemple qui me vient à l'esprit aussi, c'est il s'agit aussi de le foie, de l'organe. Alléluia. Amen. Donc on regarde comme ça, le médecin te dit, ah, ton foie est pourri, bousillé. Et toi, le don de la foi, dis non docteur, je vois une belle, je vois vraiment le foie d'un jeune enfant. Ça c'est vraiment courageux. Le médecin te dit autre chose. Et toi tu renvoies un autre message. C'est pas quelque chose que tu dis parce que tu es courageux. Non. Tu le dis parce que lorsque tu regardes, non, tu vois le cœur d'un jeune. Alléluia. Tu es en train de bien le voir. C'est un cœur, c'est un organe de jeune enfant. Le cœur c'est plein de vie. Si c'est chez les blancs, on va appeler rapidement un psychologue. Alléluia. Amen. On va t'emmener chez les psychiatres pour qu'on puisse te suivre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la foi c'est une folie. Bien-aimés, nous devons désirer. Nous devons aspirer. C'est pas normal une église qui est remplie de serviteurs. Il n'y a personne qui prophétise. Vous les voyez les dimanches. Commençons par celle qui est derrière moi. Lui parle seulement en langue. Mais comment vous parlez seulement en langue? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas autre manifestation de l'esprit? Où est le discernement des esprits? Lorsque nous adorons le Seigneur, et si nous sommes vraiment dans l'adoration, même lorsque nous sommes en train de le louer, les dons vont pouvoir se manifester. Ça ne dépend pas qui prêche, qui ne prêche pas. Ce n'est pas une histoire de prédicateur, c'est une histoire de
dedans, c'est beau. Je me souviens, il y a des fois quand j'étais jeune, comme certaines personnes ici, j'oublie qu'il va y avoir Sainte Seine à l'église. Et par exemple, par des visions nocturnes, le Seigneur me montre la Sainte Seine qu'il y aura demain à l'église. Il me montre clairement les gens qui seront à table. Comment est-ce qu'ils sont habillés, ce qu'ils sont en train de faire pour dresser la table. Et quand j'arrive à l'église, la première personne que je vais rencontrer, ça se passe la nuit du samedi. Le dimanche matin, quand j'arrive à l'église, après que je suis passé par les marches, et dès que je rentre dans la salle, la première personne que je vois, c'est la personne que j'ai vue dans la vision nocturne. Et tout de suite, je cherche à regarder la table de la Sainte Seine. Parfois, ce n'était pas une Sainte Seine programmée. Dès que je regarde au fond de la salle, il y a une table qui est dressée. Alléluia. Nous devons aspirer au don, au discernement des esprits. Vous savez que Dieu te donne le discernement même dans les rêves. Souvent dans les rêves, j'ai eu le discernement des esprits. Quelqu'un il vient, il me parle. Tout de suite, je sais que toi, tu es un démon. Et je te dis faux, tu n'es pas un tel, tu es un démon. Et dès que tu vas, la personne se transforme. La vraie nature se révèle. Parce que le Seigneur te donne le discernement. Alléluia. Il y a un autre don qu'on a cité. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Le don du discernement des esprits. Il y a la prophétie. Il y a la diversité des langues. Nous avons vu la diversité des langues dans les actes des apôtres lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. Il y a l'interprétation des langues. Il y a le don d'opérer les miracles. Nous voyons comment est-ce qu'on appelait Pierre dans Actes chapitre 9. Là où Tabitha était décédée. Les frères sont partis chercher Pierre. Parce qu'ils savaient que Pierre, Dieu l'utilise le plus souvent dans le don d'opérer les miracles. Et ils sont allés chercher Pierre. Et quand Pierre est arrivé, il a prié pour Tabitha. Il a dit à Tabitha, lève-toi. Et Tabitha a ouvert ses yeux. Il a fait lever Tabitha. Et il a présenté aux veuves et aux gens qui étaient là. Ça, c'est le don d'opérer les miracles. Et la Bible dit que les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Chacun de nous doit être capable de prier et de voir un miracle se manifester. La particularité du don d'opérer les miracles, c'est que les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Ça veut dire, à tout moment, tu peux prier pour la manifestation d'un miracle. Il ne faut pas dire non, maman nous avait dit à l'église, les dons ne sont pas permanents. Les miracles accompagnent ceux qui auront cru. À n'importe quel moment, tu peux prier pour la manifestation du miracle. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Nous devons désirer les dons spirituels. Il faut les désirer. Il faut les désirer. Un homme spirituel doit désirer les dons. Ça s'appelle le don, c'est-à-dire cadeau, offrande, présent. Donc ça est là, prêt à être donné à qui le désire. Et lorsque tu as expérimenté le vrai baptême dans le Saint-Esprit, et dans ta vie tu es quelqu'un qui glorifie Dieu, tu mènes une vie de sensibilité, pas d'insensibilité au péché. Ces choses sont possibles. Le discernement des esprits est possible. Je faisais un rêve où on m'a servi le poisson salé sol.
Je n'aime pas Simba Malembe. Alléluia. Amen. Et on m'a servi vraiment le poisson qu'il fallait. C'était très bien préparé dans une belle assiette. Et j'ai pris ma part. Je suis dans le rêve, je ne le sais pas. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le rêve, il y a des nourritures, tu manges, c'est fini, ta vie est hypothéquée. Heureusement, Dieu c'est un Dieu de grâce. Et quand j'ai pris la nourriture, on m'avait servi avec mes frères, ceux qui étaient plus âgés que moi. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais j'ai trop de nourriture par rapport aux autres. Ma part ne peut pas être plus que la part d'un tel. Je réfléchissais dans le rêve. Pour moi, c'était une réalité. J'ai dit, ma part ne peut pas être plus que la part d'un tel. Comment j'ai plus de nourriture que tout le monde? C'est pas normal. On dirait je suis en train de dormir et là je suis en train de rêver. Alléluia. Le diable n'aime pas ça. Dès que j'ai dit ça, je suis sorti du sommeil. Alléluia. Et j'étais en train de rêver. Alléluia. Et j'ai eu le discernement des esprits dans le sommeil. C'est beau lorsque tu es rempli de l'esprit. Parfois tu dors. Tu entends ton esprit chanter. Tu es en train de dormir, tu t'entends chanter. Tu écoutes ton esprit chanter. Ça nécessite une vie qui glorifie Dieu. Et glorifier Dieu, ce n'est pas une difficulté, c'est aimer Dieu. Lorsque tu l'aimes, tu vas le glorifier obligatoirement. Je vous ai pris l'exemple d'un couple ici. Malheureusement, on avait eu un premier mari qui n'était pas expérimenté. Alléluia. Un monsieur qui vient dire à sa femme, je t'aime, ne gifle pas. Il n'existe pas des je t'aime accompagné d'une gifle. Ça n'existe pas. C'est dans toute une douceur. Alléluia. Quand tu aimes le Seigneur, tu vas chercher à faire ce qui est bien, ce qu'il aime, parce que tu l'aimes. Tu vas l'honorer, tu vas le glorifier. Aimer et la crainte de Dieu, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui craignent. Mais la crainte ici n'est pas la crainte de respect, c'est la crainte de la peur. La vraie crainte, c'est la crainte de respect, ça marche avec l'amour. Alléluia. Mais la crainte de la peur. Demain, je vais voyager. Quand je vais prendre l'avion, je vais aller loin. Je ne commets pas l'impudicité aujourd'hui de peur qu'il y ait crash. Ça, c'est pas la crainte de Dieu, ça, c'est la peur. Alléluia. Mais une fois arrivé de l'autre côté, là-bas aussi, tu peux te garder. Si c'est pour 2 jours ou 3 jours, cette attitude-là, c'est la même attitude qui va te condamner. Quand tu vas dire, Seigneur, on ne nous avait pas enseigné sur ça, Dieu va te ramener les pensées de ta conscience. Alléluia. Nous sommes l'église. Nous devons aspirer au don spirituel. Et la plupart des apôtres de Christ avaient les 9 dons manifestés, les 9 dons spirituels. Donc selon que le Seigneur le voulait face à une situation donnée, il y a le don qui se manifeste. Ils ont repéré les miracles. Ils ont manifesté le don de la foi. Ils ont manifesté le discernement des esprits. La Bible dit Paul fatigué. Et il va dire à la femme qui avait l'esprit de Python. Quand la femme était là chaque jour en train de dire ces hommes sont des hommes de Dieu. Mais il a plu à Dieu ce jour-là d'accorder à Pierre à Paul la manifestation du discernement. Et il a su que c'était l'esprit de Python. Nous devons désirer les dons. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Nous avons lu le premier jour, le Père donne l'Esprit à ceux qui lui en demandent. Tu demandes l'Esprit, il va te donner l'Esprit. Tu as le Saint-Esprit lorsque tu as reçu Jésus.
tu deviens puissant et tu peux œuvrer dans le surnaturel. Nous avons besoin d'œuvrer dans le surnaturel pour changer cette nation. Bien-aimés, je vous assure, le Congo sans l'œuvre de l'esprit ne peut pas être changé. C'est impossible, bien-aimés. Sans l'œuvre de l'esprit, notre pays ne peut pas être changé. Alléluia. Lorsque quelqu'un cherchera à faire quelque chose de bien, on va le tuer. Et pour préserver ta vie, tu es obligé de faire comme tout le monde. Les gens étaient en train de dire à mon sujet, elle est qui? Il y a un pasteur. Son pastorat viendra l'exercer ici. Donc, il m'a changé. Ça veut dire que elle qui viendra transformer dans la crève. Son pastorat qu'elle emmène ça à l'église. Alléluia. Amen. Et parmi les gens qui parlent, il y a des chrétiens. Moi, je les appelle pas chrétiens. Je les appelle les membres des assemblées. Ou encore des religieux, les gens qui appartiennent à des religions. Je vous dis souvent, les gens disent non, l'église. Nous venons du monde, nous avons retrouvé le monde dans l'église. Non, il n'y a pas le monde dans l'église. Quand je viens dans l'église, je retrouve encore le monde dans l'église. C'est pas la peine d'aller à l'église. Ça ne sert à rien que je fasse à l'église. Même parents dans l'église, ils font des choses pires que nous. Même dans l'église, ça veut dire non. Les gens qui sont comme toi, qui viennent dans l'assemblée, tu vas les trouver. Je vous ai dit hier, dans le monde il y a des fous. Partout il y a des fous. Même dans la maison de Dieu, ici aussi il y a des fous. Bon, je t'ai pas dit que tu es fou. Mais il faut savoir qu'ici, il y a aussi des fous. Les fous, il y en a pas. Tu dois pouvoir distinguer le fou de l'église. Il y a l'église, l'église c'est une personne. Et il y a les membres des assemblées. Alors si tu regardes aux membres de l'assemblée, tu auras l'impression qu'il y a le monde dans l'église. Et quand tu regardes l'église, tu verras que l'église de Jésus-Christ, elle est puissante, elle est pure. L'église de Jésus-Christ, elle est forte. Alléluia. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions œuvrer dans cette puissance. Sans l'esprit, même après 50 ans, ce pays ne peut pas changer. Alléluia. Alléluia. Sans l'esprit, sans l'œuvre de l'esprit, le Congo sera un rassemblement des tribus, mais pas une nation. Est-ce que vous savez que nous sommes des tribus? Même les fous dans l'église, lorsque les fous qui sont dans l'église, lorsque leurs enfants se marient, les gens qui sont dans l'église mais qui ne sont pas église, ils posent la question à son fils. Amen. La femme que tu veux épouser là vient de sort de quelle tribu? Parce de quelle que nous religion? ne sommes pas une nation. Nous sommes des tribus. Là pourquoi lorsqu'il y a une tribu qui arrive au pouvoir, on dit et comme il tourne à Bissau. C'est maintenant notre tour. Il faut te lire. Nous devons bouffer. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit il y a tel DG qui va arriver chez nous. C'est une bonne chose. On va travailler avec lui. Il dit ah non, toi on ne peut pas travailler avec lui. Parce qu'on travaille avec toi, on ne peut même pas. Alléluia. Amen. Les tribus aiment bouffer. Mais la nation veut voir la nation. Donc on sera des tribus. Ça va être à tour de rôle. Là dans les administrations où le DG est mochi, tu verras beaucoup de mochis qui ont des vrais postes. Voilà où le ministre est téké. Tu verras les tékés qui sont partout dans ce ministère là. Va là où il y a des bébés. Tu verras c'est des bébés qui sont tout autour. J'avais vu une image, vous avez vu ça?
avec les femmes de Facebook. Là où quelqu'un est venu chercher de l'emploi. Chez les Américains, on a posé la question de parler de son expérience. Et chez les Européens, on lui demande son diplôme. Et en Afrique, chez nous, au Congo, on dit qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. C'est vrai. Qui t'a envoyé? On va regarder ton nom. Est-ce que c'est un nom du pouvoir? Est-ce que c'est pas un nom qui n'est pas au pouvoir? Si ton nom n'est pas au pouvoir, si tu n'as pas de poteau, ça s'appelle en français congolais Moro Bosso. Tu ne peux pas avoir une place. Bien aimé, c'était une parenthèse. Je ne sais pas comment nous sommes arrivés là. On va continuer notre message normalement et puis on va prier. Un autre point, un plus grand désir de prier. Un plus grand désir de prier. Alléluia. Amen. Le véritable baptême dans le Saint-Esprit va produire le désir de prier. Et si tu as des difficultés, tu ne vis pas dans la communion avec Dieu, et tu parles en langue, non, essaie un peu de revoir ton baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême, le véritable, ça va produire un désir de prier. Parce que la prière va permettre que tu demeures dans la présence de Dieu. Quel que soit qui tu es, quel que soit le niveau que tu as eu à atteindre, quand tu vas commencer à baisser dans la prière, les choses aussi vont commencer à ternir. Et tu finiras par t'éteindre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable baptême. Si tu as été baptisé, tu auras une relation avec Dieu. Tu vas avoir une vie de prière. Parce que nous savons que la prière nous rend solides. La prière nous rend puissants. Même pour que quelqu'un soit baptisé dans le Saint-Esprit, il doit prier. Rien ne peut se produire sans la prière. Tout commence par la prière. Tu veux prêcher, bien prêcher. Comme je prêche bien ce soir. Bien prêcher. Ça doit commencer par la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça doit commencer par la prière. Il ne peut pas avoir de la substance. Il ne peut pas avoir de la matière dans la prédication sans la prière. Alléluia. Ce n'est pas possible, bien aimé. Ça ne serait pas possible. Alléluia. Moins tu pries, tu vas t'éteindre. Plus tu vas t'éteindre. Alléluia. Et après, tu peux garder l'apparence. Mais quand tu arrives au niveau de l'apparence, c'est très dangereux. Parce que les gens vont te croire ce que tu n'es pas. Alléluia. Et si tu te réjouis de ce que les gens continuent à croire ce que tu n'es pas, oui, on peut te dire Longonia. Et que va dire frère, quand j'étais en train de prier, j'ai vu un ange. Il était tellement géant derrière toi. Et ses ailes étaient en train de te couvrir. Je suis sûr que c'était un chérubin parce qu'il avait 6 ailes. Alléluia. Mais au fond de toi, tu sais que la communion avec Dieu, que tu es mort. Amen. Même là où tu te trouves toi-même, tu sais que tu n'es plus enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que, attendez, Saoul est resté sur le trône, mais le roi pour Dieu c'était David. On disait que Saül c'est le roi d'Israël.
choisi un autre roi. Il a été oint. Mais les gens voyaient toujours sa usure. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te tromper. Il y a des gens qui ont des visions de séduction. Amen. Amen. Il y avait la mer. Il était tellement clair. Qui me disait toujours, j'ai vu des fruits descendre. Est-ce que tu as des jardins? Ou tu as l'esprit du jardin? Alléluia. On doit trouver des hectares. On va planter des choses là-bas. Il y a des gens qui viennent me voir. J'ai vu des fruits. Quelqu'un m'a dit le dimanche, j'ai vu l'épée sur chaque personne. Parce que vous savez que le dimanche, on avait prêché sur la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que la personne là n'est pas là. Si j'ai vu les épées, vous savez pourquoi il était venu? Elle était venue pour demander quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette vision-là, ça devait appuyer la chose. Oui, l'ancien, il comprend, il sait de quoi je parle. Il dit, maman, pendant que tu priais, j'ai vu les épées rentrer dans les choses. Donc la parole est rentrée. La parole est rentrée. Wow. Quel miracle. Vous tous ici, vous êtes parole. Et c'est le désir de Dieu. Amen. Je vais te dire que dimanche, l'épée était rentrée. Et si tu n'as pas changé ta vie de méditation, c'est un choix. Amen. Un plus grand amour et une meilleure compréhension de la parole. Un plus grand amour et une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de points. Une meilleure prise de conscience que Dieu est notre Père. Et un autre grand point, c'est les conditions en fonction desquelles le baptême du Saint-Esprit est donné. Et là-dedans, nous avons 4 points à développer. Et un autre point, c'est comment entretenir le baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, comment entretenir le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons aussi 4 points à développer. Et s'il faut rentrer dans ces points, de toute façon, nous n'allons même pas finir. Ceux qui auront besoin de l'enseignement, ils pourront faire la copie de ce qui reste. Je sens le désir de prier. Alléluia. Je crois que depuis 2 jours, tu as reçu quelque chose, tu as compris quelque chose. Tout ce que nous désirons, c'est être baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui ont été baptisés, nous voulons vivre des nouvelles effusions. Le baptême est unique, mais la Bible nous montre que les effusions multiples sont possibles. Et nous avons lu hier comment il y a eu effusion encore au milieu des disciples de Christ, alors qu'ils étaient déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Nous devons non seulement être conscients de la présence de l'Esprit, mais être remplis de l'Esprit et œuvrer dans le surnaturel. Là où l'Esprit va te conduire. Quelqu'un disait, tu peux être né dans une famille où tu es pauvre. Et moi je vois pauvre ici. Tu es né, tu n'as rien de Dieu. Mais demeurer pauvre dépend de toi. Alléluia. Demeurer dans l'état
l'état où tu es dépend de toi. Dieu permet que je prenne conscience de mon état. Mais demeurer dans cet état, c'est un choix. Si je désire le surnaturel, je désire le surnaturel. Je désire le surnaturel. Tous les grands ministères que nous admirons aujourd'hui, c'est des gens qui ont désiré quelque chose. Ils ont désiré Dieu. Et la plupart étaient des jeunes. Et je vois ici des jeunes. Ils ont désiré Dieu. Et le Seigneur a commencé à manifester dans leur vie. Les gens ont désiré quelque chose. J'ai partagé ici souvent tout véritable ministère. Naît du désir bien-aimé. Et le désir de Dieu fera naître un véritable ministère. Un ministère pas en bronze, mais en or. Lève-toi, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Désire les fusions. Désire te visiter. Si tu reconnais les couacs dans ta vie, réponds-toi et donne accès à l'Esprit. Réponds-toi et donne accès à l'Esprit. Nous allons chanter Baba ensemble. Nous allons chanter Baba. Ceux qui ont déjà expérimenté le baptême commencent à désirer les fusions.